sans motif légal parce que simplement sa communication et ses dénonciations dérangent. C'est aussi le cas du maire Joseph Espoir Billon, convoqué pour le mardi 7 juillet à 14 heures Écoutez bien. pour un crime d'intention par les mêmes donneurs d'ordre qui ont assassiné le président Anissé Ekane. Je voudrais rappeler à la mémoire l'incarcération de Djekam Tchameni, compagnon de Anissé Ekane. C'est aussi le cas de Parfait Mvoum, de Lukman Baba Kassim, de Chouo Brice, de Djingi de Poli, tous n'étant que la partie visible d'un immense iceberg de prisonniers politiques qui se chiffrent par centaines, voire par milliers, répartis dans plusieurs prisons et qui font l'objet d'un traitement qui les dépouille de toute humanité, qui les soumet à la torture par la faim et les condamne à une mort lente et irréversible. Ce régime a fait du Cameroun une prison à ciel ouvert. Et parce que cette situation heurte la conscience humaine, l'Église chrétienne, à travers Monseigneur Cléda, s'insurge avec véhémence contre cette barbarie et exige la libération de tous ces prisonniers politiques. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en emboîtant le pas à l'Église chrétienne, et parce que tous les Camerounais exigent le respect de la vérité des urnes, je voudrais, au nom de tout le peuple camerounais, saluer le courage et l'engagement de toutes les confessions religieuses nationales qui, par leurs prières et par leurs actions, à leur tour exigent la vérité des urnes et la libération de tous les prisonniers politiques. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ce régime de gangsters et de barbares qui demeure autiste à la souffrance du peuple et qui n'obéit qu'aux seules injonctions de Lucifer lui-même, ce régime non seulement n'écoutera pas l'appel à la libération d'où qu'il vienne, mais pire, il accentuera la répression, fera régner davantage d'horreur et de terreur comme condition sine qua non à sa propre survie. Oui, mesdames et messieurs. J'ai une seule question à poser dans cette vidéo. Une seule question, pas deux, à poser dans cette vidéo. J'ai dans cette vidéo une seule question à poser à Issa Chiroma Bakari et ses équipes. Monsieur le Président Issa Chiroma Bakari, président du FSNC, qu'est-ce que vous faites pour les prisonniers politiques? Qu'est-ce que vous faites pour les prisonniers politiques qui ont été arrêtés pendant la crise post-électorale de l'élection présidentielle dernière? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Vous avez cité quelques noms, vous avez parlé de Parfait Mvoum, vous avez parlé de Djekam Tchameni. Si je m'en tiens uniquement à eux, la question que je pose, c'est quels sont les mécanismes que vous avez mis sur pied pour non seulement les accompagner en prison, mais pour les aider et pour leur permettre, pour alléger leur séjour carcéral. C'est la seule question que je pose. Vous savez, il est très facile d'émettre ce type de discours. Quand j'écoute Issa Chiroma a dit que l'Église catholique demande la libération des prisonniers politiques. L'Église l'a toujours demandé. Mais moi, ma question, c'est qu'en tant qu'acteur politique, en tant qu'homme politique, président d'un parti politique au Cameroun, qui est parti à l'élection présidentielle, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que lui et son parti font pour les prisonniers politiques? Des gens qui ont marché, des gens qui se sont allés constituer, qui se sont constitués gardiens devant sa maison dans le Nord pour le soutenir. Pour qu'on ne le touche pas. D'autres personnes ont été tuées, même à Douala, on a vu. D'autres personnes ont été tuées. D'autres arrêtés. Je me souviens de la vidéo d'un mec qui avait été arrêté. On l'interpelle, on dit, machin, il dit, Issa Chiroma président, Issa Chiroma président, Issa Chiroma président. Toutes ces personnes aujourd'hui arrêtées, jetées en prison. Quel est le mécanisme que met sur pied le FSNC et son leader, Issa Chiroma Bakari, pour accompagner les prisonniers politiques?
C'est là qu'on reconnaît un vrai acteur politique. C'est là qu'on reconnaît un acteur politique qui est près de son peuple. Pourquoi je fais cette sortie? Parce que j'ai vu des vidéos de Maître Fabien Kenyé qui s'occupe de ces prisonniers politiques-là. Il le dit, il a pris ça sur lui, ça retombe sur lui. Mais vous allez constater que aujourd'hui, ce sont encore les membres du collectif, Maître Sylvain Swap, qui s'occupent et qui partent même défendre ces prisonniers politiques. Ce sont encore les membres de ce collectif-là qui se déploient pour aller, je veux dire, pour aller s'occuper de ces prisonniers politiques. La question, et Maître Fabien Kenyé le dit, jamais un membre du parti politique du FSNC, ou bien même de Chiroma lui-même, ou bien du FSNC, ou bien un cadre de ce parti, personne ne l'a jamais appelé pour le cas des prisonniers politiques. Mais c'est exceptionnel. Et ce sont ces gens qui viennent donner des leçons au professeur Maurice Kamto. Ce sont ces gens qui viennent dire que Kamto, c'est qui? Il fait quoi? Kamto, mais attendez, faites très attention. Moi, j'ai couvert une actualité dans laquelle le professeur Maurice Kamto explique clairement les mécanismes mis sur pied par le MSC depuis 2018 pour accompagner les prisonniers politiques en prison. Ils sont nombreux ici. Si ce que j'ai dit est faux, ils sont nombreux ici qui peuvent témoigner. Les mécanismes qui ont été mis sur pied par le MSC pour accompagner les prisonniers politiques. Ces prisonniers politiques, tous les jours, reçoivent la nourriture en prison. Depuis leur arrestation jusqu'à aujourd'hui, aucun des prisonniers politiques qu'on a arrêtés dans le cadre du MSC ne mange la nourriture de la prison. Leurs ordonnances sont payées. Il y a même des conférences qu'on a données quand les gars sont sortis de prison pour aller remercier le parti pour ce que le parti a fait pour eux quand ils étaient en prison. On prend soin d'eux. Ce parti se bat pour prendre soin de ces militants emprisonnés. Je dis bien, si vous faites le ratio de 2018 à aujourd'hui, ça fait pratiquement 8 ans. 7 à 8 ans. Tous les jours, ils sont auprès des prisonniers politiques. Sans compter que ce parti doit vivre chaque jour. Mais Maurice Kamto aurait pu tourner le dos. Il aurait pu dire que chacun se sauve. Il aurait pu dire que tout le monde se bat, que chacun se bat comme il peut. Mais les gens ne comprennent pas que derrière l'homme, derrière un leader politique, il y a d'abord une machine politique. Et cette machine politique, quand vous n'êtes pas altruiste, quand vous ne faites pas la politique avec le cœur, c'est ce qui arrive. Quand vous faites la politique avec le cœur, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les gens ont même voté Issa Chiroma, finalement? On a voté pourquoi? Pourquoi on a voté? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est... Je ne sais pas. On a voté pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a été voté? Issa Chiroma n'a même pas eu le courage, je dis bien le courage, de s'asseoir réellement et dire qu'il va défendre. Parce que, regardez un peu. Aujourd'hui, quand on parle des prisonniers politiques, j'apprends que Essama Adouala est pratiquement mourant. Ses pieds se coupent et tout. Mais je suis impressionné. Mais ce sont encore les avocats du collectif Sylvain Swap qui partent se battre. Pour accompagner ces... Si ce n'est pas de l'altruisme politique, ça c'est quoi? Si ce n'est pas de l'altruisme. Mais vous allez voir comment ces gars vont se mettre sur les plateaux à insulter Maurice Kamto. Oh, Kamto est ceci. Oh, Kamto est monté. Oh, Kamto est descendu, machin. Pourtant, le gars a impulsé une dynamique, même sans sa présence. Ces avocats qui connaissent ce qu'on appelle l'altruisme accompagnent les autres sans engagement formel. Sans engagement. C'est ça. Voilà ce qu'on appelle construire une idéologie nationale. C'est ça. Être aux côtés des plus faibles, des plus démunis. Le président Chiroma du FSNC fait un discours. Il dit, l'église catholique appelle à la libération. Je me joins à l'église catholique. Oui, c'est vrai. Mais sur le terrain, quelles sont les actions menées par le président Issa Chiroma pour accompagner les prisonniers politiques? Donc, comme on dit que non, il est là où il est, sa marge de manœuvre est petite. Non. C'est pas que sa marge de manœuvre est petite. Non, pas du tout. Pas du tout. Même si c'est se concentrer tous les mois, envoyer 500 000 ou 1 million pour dire, les gars, allez accompagner les prisonniers politiques avec ça, soutenez-les et mettre sur pied des actions de vulgarisation pour qu'on parle de ça. Toutes les personnes qui ont donc combattu pour voter Issa Chiroma, pour que Chiroma revendique sa victoire,
Pourquoi ont-elles combattu? Pourquoi toutes ces personnes ont-elles combattu? Il faut se dire des vérités. Le poste de président de la République n'est pas seulement bien quand on le lorgne, non. Quand tu lorgnes le poste de président de la République, tu dois travailler pour ça. Tu dois travailler pour ça. Tu ne vas pas te détacher un jour, tu sors. Tu pars, on te porte, on te met des bancs. Après, tu fuis. On arrête les gens, tu ne les gères plus. Ça ne te concerne plus, ça ne t'intéresse plus. Non, non. Et voilà pourquoi, je vous dis, dans sa carrière politique, Maurice Kamto, quand vous regardez bien Maurice Kamto, il a travaillé sa trajectoire politique. Il a travaillé ses actions politiques. C'est un homme qui fait la politique avec la main sur le cœur. Imaginez-vous, si depuis 2018, on a commencé à arrêter ces militants jusqu'à aujourd'hui, il avait croisé les bras, il était resté comme ça. Les regarder, dire que chacun se sauve, que chacun prenne soin de lui, que chacun se batte. Mais c'est qu'on est où? C'est qu'on est nulle part. C'est qu'on est nulle part. Même si en 2025, il y a eu un engagement plus poussé des Camerounais, c'est parce que depuis 2018, il y a eu un travail en amont qui a été fait par lui. Ce travail-là a été fait par lui en amont. Et c'est un travail extrêmement douloureux. Ça coûte cher. Ça coûte cher pour lui. Ça coûte cher pour sa famille. Ça coûte cher pour son parti. Ça coûte cher pour ses militants. Ça coûte cher même pour sa propre notoriété. Mais il est toujours aux côtés des prisonniers politiques. Pas plus tard qu'il y a quelques temps, il est parti lui-même, Maurice Kamto, intuitif personne, en prison, donner à manger aux prisonniers. Donner à manger, c'est parce qu'il y a des informations que je ne peux pas vous donner ici. Tous ceux qui sont en prison là, même les gars qui ont bagarré auprès de Chiroma, allez leur demander, s'ils n'ont rien reçu. Allez leur demander. C'est ça de l'altruisme. C'est ça l'altruisme. Entre-temps, le président Chiron du FSNC, où il est porté disparu. Il fait des discours depuis l'étranger. Je suis d'accord qu'il est en position de faiblesse, il ne peut rien faire. Mais envoyez même au moins un peu d'argent aux gens pour qu'on prenne soin de vos prisonniers politiques. Envoyez un peu d'argent. Faites une action pour qu'on puisse savoir que vous êtes auprès de ces gens qui ont défendu la revendication de votre victoire. Faites ça. Appelez même les avocats qui s'occupent de ces gens. Ne faites pas simplement des discours, vous nommez des gens, vous allez les nommer et puis il y aura quoi? Il y aura quoi? Sur le terrain, les actions à mener sur le terrain sont lesquelles? Si vous ne parvenez pas à accompagner les personnes qui ont lutté auprès de vous pour la revendication de votre victoire, on va où? Donc, en fait, je réalise cette vidéo ce matin pour dire que c'est bien beau de faire des discours, c'est bien beau de faire tous ces discours, mais il faut prendre la mesure des choses. Il faut prendre la mesure des choses. Aujourd'hui, j'ai une grosse pensée pour ces prisonniers politiques. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à être là. Ils n'ont pas demandé à vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Pas du tout. Mais, M. Chiroma doit être capable de les accompagner. Il doit les accompagner. Il ne faut pas créer le bordel et laisser la patate chaude dans les mains des autres personnes et fuir et partir. Non. Non. Pas du tout. Les autres qui sont restés ici ne sont pas fous. Ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes. Ce sont des gens qui ont cru en vous. Et je ne pense pas que vous pouvez rester en 8 mois, 9 mois, même 500 000 francs CFA, vous n'envoyez pas pour les prisonniers politiques. Je ne pense pas. Et si vous le faites, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Et il faut que vos conseillers vous le disent. Bonne journée.